C'est le genre de match, les amis, qui me dégoûte du football. C'est le genre de match où le scénario, ou le script, comme sur FIFA, est écrit à l'avance. Tu sais que tout, de A à Z, sera contre toi. De la première à la 90e minute, ne compte pas sur l'arbitrage, ne compte pas sur la chance, car rien, je dis bien rien, ne va t'aider. Là, le Real Madrid aujourd'hui a été meilleur globalement sur le terrain malgré une deuxième mi-temps où Séville s'est un peu plus réveillé pour jouer un peu au football au lieu de faire comme Retafe, des fautes et jouer en défense. Mais le Real peut s'estimer heureux aujourd'hui malgré sa domination, ses occasions, tout ça, et qu'ils auraient dû tuer le match en première mi-temps. On peut s'estimer heureux de sortir de Sanchez-Pizjuán et de Séville avec un match nul, avec au moins un point, en se disant que même si Girona gagne demain contre Almeria, on est quand même premier ex-aequo, mais avec la différence de but, on est devant. S'estimer heureux que même si le Barça demain bat Bilbao, ils reviennent qu'à un point et après au Classico, c'est à nous de remonter l'écart. Mais on peut s'estimer heureux parce que là, rien n'était favorable pour nous. Le nombre de face-à-face, les pénaltys pas sifflés pour nous, notamment de Jesus Navas 2 fois sur Vinicius, entre il lui tire le maillot sur 5 mètres, entre le fois où il le découpe par derrière et l'arbitre dit rien. À un moment donné, faut savoir ce qu'il faut faire. Parce que l'arbitre, il laisse rien passer quand c'est nous. Par contre, quand c'est l'adversaire, 10 fautes, 12 fautes, 14 fautes avant d'avoir un premier carton jaune. 8 fautes à la mi-temps à 1, 0 carton jaune pour Séville. Le Real qui a vu 2 buts refusés, qui a des pénaltys pas sifflés, qui peut rien faire. Au fait, aujourd'hui, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Après, le Real Madrid, sur la première mi-temps, notamment le premier quart d'heure, doit déjà mener 1 ou 2-0. Assez facile. Mais après, par contre, sur l'ensemble du truc, quand les adversaires, quand les autres clubs, quand les gens sur les réseaux s'insurgent contre le Real Madrid en disant que c'est pas bien ce qu'ils font sur Real Madrid TV, ils font des vidéos sur les arbitres pour les critiquer, pour mettre en tout cas en évidence tout ce qu'ils font pas bien. Mais encore heureux qu'ils le font. On l'a vu encore aujourd'hui. De Burgos qui arbitrait aujourd'hui, c'est un incompétent. C'est un incompétent. Pourquoi on ne devrait pas pointer du doigt les incompétents? À un moment donné, faut dire les termes, faut parler les facts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc De Burgos qui siffle pas de penalty de Jesus Navas sur Vinicius, le premier but est refusé de Valverde. Ça, y a pas de problème. Bellingham, il est hors jeu d'un poil de couille, c'est pas très grave, ça arrive, c'est le jeu, il y en a déjà eu des buts validés ou refusés à cause de ça. Ça, on savait que ça allait pas être validé. Même si de base à vitesse réelle, rien ne pouvait penser qu'il allait être refusé, tu vois. Après derrière, le but de Bellingham sur une action magnifique et peut-être la meilleure action individuelle de Rodrigo depuis le début de saison. On te le refuse pour une soi-disant faute de Rudiger sur Ocampos dans notre camp quasiment notre surface. Rudiger qui intervient juste plus rapidement, qui met absolument rien comme coup à Ocampos qui s'écroule mais comme une merde tout seul. Donc au final, l'arbitre refuse le but du Real de Bellingham mais sans siffler faute pour Séville. Il fait un entre-deux. Du coup, je comprends pas. S'il n'y a pas faute, le jeu continue. Si le jeu continue, et en plus, les joueurs du Real comme du Séville ont continué de jouer sur l'action. Tout le monde a joué à fond. Et les combinaisons du Real sont allées rapidement en 1-2 touches de balle. Talonnade, but de Bellingham, plat du pied. Ça c'est validé normalement. Si tu siffles pas faute, c'est qu'à but. C'est que le jeu n'était pas arrêté. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et même le nombre de fautes sur Bellingham, sur Rodrigo, sur Vini, pas sanctionnées. À bout d'un moment, faut arrêter. Si tu sanctionnes pas l'adversaire, il peut faire autant de fautes qu'il veut. Et dans ce cas, mentalement, bah tu nous mets pas bien et eux, tu peux dire, vas-y, il peut tout se passer. Quand au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, le Real a eu 2 buts refusés, plus un penalty pas sifflé, plus quelques occasions ratées de Rodrigo face à face, de Vinicius et même aussi un de Bellingham, bah là où tu dois mener 1, 2 ou 3-0 peut-être, au bout de 15-20 minutes, Séville a commencé à mettre un peu le pied sur le ballon, parce qu'ils ont quand même pensé que c'était des mecs qui certes traversent pas un bon moment, qui sont 14e de Liga, qui viennent de changer de coach, qui ont pas le jeu rayonnant de Séville de d'habitude, qui ont plein de joueurs comme je vous l'expliquais, qui sont corrects mais qui ont pas explosé. T'as des Luque Bacchio, t'as des En-Nesyri qui ont pas touché le ballon du match quasiment, des Rakitic qui ont pas été étincelants au milieu du jeu, des mecs comme Soumaré etc qui ont été dépassés, la défense Goudel-Geramos qui était ultra lente tout comme Navas sur les côtés, on les a pris en profondeur, en verticalité toutes les 5 secondes au moindre long ballon ou en profondeur, ou sur la moindre prise de balle et la moindre combinaison au milieu de terrain sur nos transitions, on était en train de les bouffer tactiquement, physiquement, footballistiquement, on les tuait, Séville. On était en place. Mais eux, dès qu'ils ont commencé à avoir 1 ou 2 occasions sur des petites frappes croisées, des petits arrêts de Kepa sur coup de pied arrêté, forcément, ça les met en confiance. Ça monte l'intensité, ça met encore plus de coups, et ça y va, ça fait les occasions. Carvajal, à un moment donné, il en sauve une sur la ligne parce que c'est une action que lui-même leur a offert parce qu'il fait un contrôle où même ma grand-mère aurait eu le temps de contrôler
s'orienter et faire une passe. Lui, il fait un contrôle, il s'oriente même pas, il perd le ballon. Donc heureusement que c'est lui qui la sauve derrière. Et après aussi, heureusement par contre, qu'il se rattrape globalement de son match avec le but sur coup franc, notamment avec sa tête magnifique. C'est le plus petit joueur de l'effectif quasiment. C'est lui qui va mettre le ballon de la tête. Donc trop bien, il y a rien à dire, il se rattrape, il fait quand même un bon début de saison, c'est un des capitaines, tu vois, il se met en évidence et c'est cool de voir un Carvajal comme ça. Par contre, long défense comme ça, c'est pas ouf. Mendy aujourd'hui, il a verrouillé le couloir, mais pareil après dans les duels, il était pas au top du top, tu vois, à un moment donné, il était pas au top non plus offensivement, il a pas apporté ce qu'on attend de lui. Mais globalement, tu vois, le Real aujourd'hui, c'est fait comment dire, j'avais pas maltraité non plus par l'arbitre, mais vraiment, même si l'arbitre ne fait pas tout, le Real a eu aussi les occasions. A eu les occasions de marquer, les occasions de gagner, et malheureusement, en plus de l'arbitrage qui nous est pas favorable, on n'est pas capable de marquer non plus et d'ouvrir le score et encore plus de tuer le match, même si on a une défense solide, et il faut que ce soit nous-mêmes qui nous mettons nos propres buts, tu vois, ou qu'on offre le but à l'adversaire, et ça c'est énervant. Quand tous les éléments sont déjà contre toi et que t'es pas concentré, c'est lourd. Rodrigo, au bout d'un moment, les gars, j'ai fait une vidéo sur lui l'autre jour, mais faut ouvrir un peu les termes. Je l'ai redit encore aujourd'hui. Rodrigo aujourd'hui ne fait rien pour être titulaire au Real Madrid. Même s'il a des bonnes prises de balles, des bons contrôles, il rate toutes ses occasions. Vinicius, à un moment donné, il part tout seul. Au lieu de faire le mec individualiste pour une fois que Bellingham en plus l'envoie en profondeur et qu'il peut se retrouver seul, le premier réflexe qu'il a, même si c'est plutôt cool de base sur le papier, c'est de chercher Rodrigo ou un soutien à droite ou à gauche. Et il a raté une occasion claire d'aller tout seul au but, avec sa vitesse. Et quand tu vois la différence qu'il y a entre sa vitesse et les défenseurs de Séville, là tu mets un gros pointu du gauche, tu cours en grand pont et tu vas marquer ton but. Aujourd'hui on a été débile, on a été pas patient, on a été trop prévisible aussi, et par contre quand on était concentré comme en première mi-temps globalement et sur la fin de deuxième, on les asphyxiait, on était bon. Le match au début il semblait un peu s'emballer petit à petit, ça allait un peu d'un but à l'autre à un moment donné, mais Séville a plus joué défensif avant de se lâcher derrière. Et le Real, franchement, a fait un match quand même correct. Le 4-4-2, il a fonctionné. Bellingham, il a quand même fait son match dans l'impact. Il n'a pas été, pareil, aussi efficace dans ses derniers choix devant la cage. Où à des moments, il pouvait y aller et il préfère donner le ballon. Les moments où ils font donner, il donne pas forcément. Donc, tu vois, on a un peu joué à l'envers aussi à des moments. Toni Kroos, il a été parfait à mon sens dans la régulation, tout ça. Modric, il est rentré, il a été au top. Valverde, qui fait un très gros match, on le sort pour faire souffler un petit peu, vu qu'en plus, il revenait d'Amérique du Sud. Camavinga, il fait une entrée plutôt correcte, heureusement pour lui qui siffle coup franc sur Ocampos et à 1 cm près c'était quasiment penalty, mais voilà, après Tchouaméni il a fait un match énorme aussi, à la récupération, beaucoup de tacles, des passes vers l'avant très bien, mais globalement on a manqué un peu de vitesse encore plus et surtout de patience et d'efficacité. Mais un match comme ça de la part de l'arbitre aussi, c'est scandaleux, et vraiment Séville quand tu les vois jouer comme ça, à la Retafe, j'ai envie de te dire, avant de se libérer un peu plus techniquement, offensivement, comme on les connaît d'habitude, c'est un peu chiant, parce que les mecs sont en difficulté, mais contre le Real, ça devient une grosse équipe d'un seul coup, tu vois. Après, je suis content, parce que Sergio Ramos a pas marqué, et à un moment donné, il s'est embrouillé avec Rudiger, ça m'a fait rire, même 2 fois, et il lui prend les joues comme ça, mais Ramos, peu importe qui il a en face, il a pas peur, lui. C'est lui le patron ici. Mais en tout cas, au final, on perd 2 points, donc le Barça peut revenir demain sur nous, on fera sûrement le débrief demain soir tous ensemble, mais je suis quand même content de base de la performance du Real avant la Ligue des Champions et le Classico la semaine prochaine. On n'est pas globalement tombé dans un gros piège, même si entre l'arbitre et le résultat, ben, ça fait un peu comme le Real Madrid. À chaque trêve internationale, on fait un petit match nul derrière. Mais globalement, dans la production, je suis quand même satisfait. On a pas mal joué. On n'a pas été mauvais. Il y a que quelques joueurs pour moi qui sont pas assez en forme en ce moment pour jouer. Après, il a voulu mettre de la vitesse avec Rodrigo Vinicius au lieu de laisser Rossellou qui était en confiance titulaire. Brahim Diaz, je suis dégoûté qu'il ait joué que 5 minutes. Parce qu'en 5 minutes, avec sa vitesse, sa percussion, il t'a apporté plein de choses au milieu de terrain. Donc je suis dégoûté pour lui qu'il ait pas joué assez. Et puis voilà, après le 1-1 globalement il est pas mérité, c'est un hold-up de la part de Séville de conserver ça. Je pense que j'ai à peu près tout dit, même si Alaba pour moi il ferait mieux de vite se réveiller parce que pour moi il est vraiment pas bon et que si Nacho est disponible pour moi c'est Alaba qui va sur le banc. Sinon, ouais, je crois que j'ai oublié personne. Kepa, il a fait des gros arrêts, on peut le dire. Kepa a fait des gros arrêts. Il peut pas intervenir sur Alaba qui quasiment à bout portant lui met dans la cage avec En-Nesyri au duel. Mais sinon, ouais, le Real a contrôlé le match, la défense ça allait. Ils avaient éteint les attaquants de Séville, le milieu de terrain était contrôlé. Il y a eu des occasions. Maintenant, faut marquer, il faut être efficace. Et si tu marques pas comme Rodrigo, bah au bout d'un moment, frère, faut se poser des questions. Enfin bref, abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu les frérots, les réseaux en description. Et on se dit à très vite pour l'avant-match contre Braga et le débrief contre Braga. Et aussi normalement le débrief de Barça Bilbao. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!